Bonjour à tous et bienvenue dans la rétrospective sportive. Cette semaine, on revient sur le soutien de la Fondation pour le développement du sport à Nyon, mais on parle aussi de football, de pédalo et même de basket qui peut encore jouer. Regardez. Le monde du sport est évidemment fortement bouleversé par la situation pandémique actuelle et le football n'en fait pas exception. Adler da Silva et Benoît Briand, bonjour messieurs, merci d'être parmi nous. Salut. Alors on va commencer avec toi Adler, tu es joueur au FC Stade Lyonnais et puis depuis 10 jours il n'y a plus de foot, alors comment est-ce qu'on le vit ? On le vit mal. On voulait tous continuer et encore une fois on a dû stopper les matchs. Encore une fois, puisque c'était déjà le cas en mars, tu étais déjà dans l'équipe du Stade Lyonnais. On va faire le point juste un peu après. Avec Benoît aussi, Benoît Briand, capitaine de l'US Terre Sainte. Merci d'être avec nous. C'est la même chose, à Terre Sainte, on ne joue plus depuis 10 jours et c'est compliqué déjà. Ouais, c'est une situation assez atypique. C'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé à ce genre de situation, mais bon, je crois qu'il y a des choses beaucoup plus importantes aujourd'hui et nous, on doit juste faire face, quoi. Il y a des choses importantes, mais on va parler de foot parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avec le Stade Lyonnais notamment, 8e après presque un tour, vous avez pu réaliser 12 matchs déjà. Comment est-ce qu'on voit cette première partie de saison ? Beaucoup de points perdus. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on fasse mieux. Et là, on était sur une bonne lancée. Et ça arrive au mauvais moment, si on peut dire. Au très mauvais moment. Du côté de Terre Sainte, aussi un milieu de classement, comme le Stade Lyonnais, sauf que le Stade Lyonnais est qu'à 3 points de la 2e place. Terre Sainte un petit peu plus loin. Le championnat, pour l'instant, voilà, il y a une victoire, défaite. On alterne un peu de tout à Terre Sainte. Ouais, on alterne le bon et le moins bon. On arrive à faire des points contre les équipes de tête et tout d'un coup perdre des matchs contre des équipes un petit peu moins fortes, si je puis dire. Donc c'est ça. Encore le dernier match à Vevey, on arrive à prendre les 3 points. Donc c'est une saison un petit peu bizarre, je dirais. Mais après, on est au milieu de tableau et je pense très honnêtement, c'est notre place aujourd'hui. C'est la première ligue, c'est l'échelon en dessous de la Promotion League. L'écart qui sépare les deux divisions, il est grand. Ouais, je pense qu'il est grand, surtout au niveau du rythme. Après, je pense peut-être sur un match, on peut taquiner une première ligue promotion, mais sur une saison, je pense que la différence est grande et surtout, on l'a vu, on a joué contre Nyon en préparation. Je pense que le niveau était quand même un poil différent. Adler, toi, tu joues donc au Stade Lyonnais Promotion League, c'est l'échelon à la frontière du professionnalisme. D'ailleurs, c'est le premier échelon qui ne joue pas, si on peut dire comme ça, puisque la Challenge League et la Super League jouent. C'est encore plus frustrant, ça, de savoir que ceux qui sont un tout petit peu meilleurs, si on peut dire ça comme ça, eux ils jouent. Ouais, c'est sûr, vu qu'il y en a certains dans l'équipe qui veulent être pro ou redevenir pro, et du coup ça coupe tout le monde, vu que vous êtes en passe de faire éclore aussi quelques jeunes joueurs. Il y a Idriss Bega qui s'en sort très bien, Adler toi aussi. Pour vous, actuellement, la situation 18 points au classement, elle n'est pas satisfaisante. Vous auriez voulu faire encore mieux ? Ouais, beaucoup mieux. On pourrait rajouter au moins 5-6 points à ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut changer au sein de l'équipe pour faire mieux ? Il n'y a plus rien à changer en fait maintenant, parce que maintenant ça se passe bien, c'est ça ? Non, on peut toujours faire mieux. On savait qu'on devait être plus efficace. Après, c'est clair que Idriss et moi, on a eu beaucoup de réussite sur la fin. Du coup, ça nous a apporté beaucoup de points. Mais c'est juste ça. Il fallait qu'on soit efficace et après, on sait ce qu'on a à faire. Du côté de Terre Sainte, qu'est-ce qui manque ? Peut-être un peu de constance, parce qu'il y a trop de passages à vide de temps en temps. C'est une bonne question de savoir ce qui manque, je pense, mais après, il faut mentionner aussi qu'on a perdu 3-4 cadres durant l'intersaison ou durant l'été. Et du coup, on a un groupe jeune, donc c'est peut-être aussi la raison. On gagne des matchs et peut-être on s'enflamme un petit peu vite et du coup, on perd très rapidement après sur des matchs un petit peu bêtes. Donc je dirais c'est peut-être gagner en maturité et avoir ce groupe soudé qui peut battre à peu près n'importe quelle équipe. Est-ce qu'elle a un objectif, l'équipe de Terre Sainte ? Pour l'instant, au milieu de classement, pas vraiment inquiété par le bas, mais quand même trop loin du haut. Bon, après, si tu joues au foot sans objectif, c'est pas vraiment très challenging. Je pense que tu veux toujours aller taquiner les finales, mais je pense qu'il faut déjà qu'on se sorte de cette zone de relégation très rapidement et après prendre match après match en
regardant si tout d'un coup on peut aller taquiner les finales. Mais je pense qu'il faut déjà se sortir de cette zone de relégation et puis après on verra bien. Ouais. Oui, vous êtes toujours un petit peu en danger puisque à partir de cet été, le règlement a été changé et le règlement stipule que si la moitié des matchs sont effectués, le championnat sera validé et donc il y aura des promotions, relégations. Du côté du Stade Lyonnais, on peut encore se permettre de regarder en haut puisqu'il y a Yverdon, mais il y a aussi une deuxième place qui, en fonction des licences attribuées en Challenge League, pourrait vous revenir et ça c'est votre objectif, la deuxième place si on peut dire. Ouais, Yverdon ils sont quand même larges devant, du coup je pense que faut qu'on se doit de finir deuxième. Finir deuxième et pour Terre Sainte, ne pas finir donc dans cette zone, mais on regarde quand même vers le haut. Messieurs, votre programme maintenant c'est quoi? Vous allez vous reposer, c'est ça peut-être? On va commencer avec Adler. Non, oui, après certes, le coach a dit que qu'on devait se reposer, mais après, faut quand même maintenir un peu le rythme, on sait jamais. Il faut quand même rester un minimum en forme. Le foot ne reprendra quand même pas avant 2021. On a un petit peu le temps de voir venir. Du côté de Terre Sainte, comment est-ce qu'on va se maintenir? Bon, après, on se maintient un peu comme on peut, mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire un peu différents sports qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire pendant la saison avec les entraînements. Mais je pense que se maintenir, on le fera de toute façon et on suivra un peu les nouvelles au jour le jour. Toi, Adler, tu vas continuer à garder le contact avec le ballon pour garder le sens du but, peut-être? Sortir sur un terrain. Déjà, je ne sais même pas si on peut aller sur les terrains. Ouais, il y en a peut-être qui sont fermés, effectivement. Enfin, moi qui habite à Genève, je ne sais pas. Et je sais quand il y a eu le premier confinement, on n'avait pas le droit d'aller jouer au foot. Et ils interdisaient l'accès au stade. Et du coup, je ne sais pas comment je vais faire ça. Après, ça sera plus des choses à la maison, courir dehors, ce genre de trucs. Ouais, ben on va se maintenir comme on peut en espérant que ça reprenne et que la situation soit bonne pour tout le monde. Merci messieurs et bonne suite. Merci à toi. Merci. Réaliser le tour du lac Léman en pédalo, voilà le défi fou que s'est lancé Didier Bevard. Une mission de taille pour l'explorateur français et son bateau My Way qui ont déjà réalisé plus de 20 000 km depuis 1998. Salut Didier, merci d'être avec nous. Salut, merci pour l'invitation. On te retrouve en direct du port de Thonon, à côté de ton bateau My Way justement, ou plus précisément de ton hydrocycle. Tu es rentré il y a 10 jours de ton périple en pédalo autour du lac. Comment ça va maintenant ? Là, ça va un petit peu mieux, malgré encore une blessure au mollet gauche. Mais effectivement, je suis rentré déjà depuis 10 jours. Je suis rentré le 22 octobre dernier. Et voilà, je récupère gentiment. C'est vrai que c'était vraiment très difficile. Et encore besoin de quelques jours pour récupérer vraiment ce qu'il faut. Alors, on précisera que tu n'as pas réalisé le tour du lac en une seule fois. Tu t'es arrêté à 11 ports différents. On va regarder tout de suite l'itinéraire que tu as fait. C'était tout simplement impossible de faire ça d'une seule traite. Si, au début, c'était parti pour vraiment faire d'une traite, disons, avec des étapes, bien sûr. Mais j'ai dû arrêter au bout de 4 étapes à Puyi, parce que j'avais une grosse fuite d'eau à l'intérieur de la couchette. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grosse tempête aussi qui est venue du sud de la France et qui m'a obligé justement de faire un arrêt prolongé. Oui, quelques petits soucis techniques. Et puis, tu me le disais avant en préparant l'émission, tu n'as pas pris beaucoup de plaisir parce que tu as changé ta manière de pédaler. Explique-nous le changement au niveau du bateau. J'ai fait 20 000 km en étant à l'intérieur du bateau au sec. Et l'idée que j'ai eue en 2001, quand je traversais la mer des Caraïbes, c'était justement de refaire l'Atlantique, mais en étant sous le bateau pour voir tout ce qui se passait autour de moi. Parce qu'en ayant fait 2 fois l'Atlantique, je savais très bien qu'il y avait beaucoup de poissons qui allaient me suivre. Et là, c'était vraiment l'idée. Et les années ont passé. Je suis parti entre-temps au Groenland en 2012 et 2016. Et là, je suis revenu avec ce projet en tête. Et je me suis dit, il faut absolument que j'essaye, en tout cas sur le lac. Et voilà, donc je suis en immersion complète. J'ai juste la tête qui sort de l'eau. Et autrement, le siège et le pédalier sont dans l'eau. Qu'est-ce que ça change physiquement ? C'est beaucoup plus dur, n'est-ce pas ? D'après une étude italienne qui ont inventé justement ce vélo justement dans les piscines pour faire des exercices dans l'eau, c'est 12 fois supérieur à un vélo traditionnel. Ce qui fait que par exemple des étapes comme Nyon jusqu'à la Nautique à Genève qui fait 20 km, c'est comme si j'avais fait x12, 240 km.
Oui, effectivement, très éprouvant donc physiquement. Et puis, tu as décidé de mettre un terme un peu à toutes les aventures que tu as fait avec celle-ci. Elle symbolise quelque chose de particulier. Pourquoi faire ça pour finir ? Ben, disons que moi, le grand projet, c'était aussi, comme je disais tout à l'heure, faire l'Atlantique. Mais malheureusement, je suis plus fatigué de faire des recherches de sponsors que de pédaler. Donc là, vu mon âge, j'ai quand même 57 ans, voilà, donc je me suis dit, restons sur une bonne note. Mais par contre, le My Way, donc c'est une coque exceptionnelle qui a été construite à mort au chantier Morero, Raymond Morero. Il a fait même plus que moi, puisqu'au Groenland, je l'ai perdu en mer et 11 mois plus tard, on l'a retrouvé tout seul en Islande. Donc c'est un bateau extraordinaire, donc j'avais voulu faire un bateau solaire, mais pour ça il faut encore du sponsoring et peut-être une école d'ingénieurs derrière. Voilà, donc c'est la fin pour les explorations de Didier, mais par contre le bateau My Way, il aura certainement encore un bout de vie. Merci beaucoup Didier, bravo et bon vent. Merci à vous, merci. La Fondation pour le développement du sport à Nyon a récompensé cette année 6 associations sportives en leur remettant un montant total de quelques 70 000 francs. Et pour aborder ce soutien existant depuis maintenant 20 ans, André Rosé, secrétaire du conseil de fondation. Salut André. Bonjour. Et Yvan Castro, responsable de l'école de voile à la Société nautique de Nyon. Salut Yvan. Bonjour. Alors Yvan ne sait pas pourquoi il est là, il se doute forcément de quelque chose. Il y a eu cette remise des prix, André, cette remise, pas de cérémonie, puisque les conditions l'obligent, hein, on le sait, mais cette remise, elle a été particulièrement différente cette année, puisqu'il y a plus de prix que d'habitude qui ont été remis pour cette édition anniversaire. Oui, bien sûr, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on prépare cette soirée qui aurait dû avoir lieu hier, pour marquer les 20 ans de la Fondation du sport. Et on a un comité de travail s'est penché sur ce dossier, si j'ose dire, pour savoir qu'est-ce que nous allions faire pour fêter ces 20 ans, puisque c'était quand même l'occasion de marquer le coup. Alors, vous avez fait votre traditionnelle, je dirais, remise aux dossiers qui ont été présentés, 70 000 francs pour 6 associations, mais il y a eu plus que ça. Alors, il était décidé avec le conseil de fondation qu'il fallait quand même faire un geste, et puis on a essayé d'étudier, disons, assez longtemps, qu'est-ce qu'on allait faire pour marquer le coup. Et puis, il fallait essayer d'éviter d'avoir un parti pris, par exemple, pour une personne handicapée ou une association particulière, sans, disons, laisser les autres de côté. Et puis, à force de discuter, on est parti sur l'idée de favoriser tout le monde, les sociétés sportives qui ont des jeunes. Et puis, au début, on est parti sur un montant, puisqu'on ne connaissait pas encore les modalités avec le budget, de décider d'un montant par jeune qui sont déclarés chaque année au service des sports pour le mouvement de la jeunesse, dont il y a un montant qui est distribué par la municipalité. Ce montant, c'était donc... Alors après, on est parti tout simplement, 20 ans, 20 francs par jeune qui s'occupe de jeunes déclarés. Et donc c'est à peu près également là un montant d'à peu près d'environ 70 000 francs qui va être distribué dans le courrier parti hier pour informer les sociétés qui ont des jeunes dans leur club. Donc la Société nautique de Nyon bénéficie déjà de 20 francs par jeune entre 5 et 20 ans, donc ça fait certainement quelques centaines de francs, ou peut-être même milliers. Combien est-ce qu'il y a de membres de jeunes dans le club ? Il y en a, on est en train de finir les statistiques pour 2020. On a à peu près 200 à 210 enfants qui sont passés cette année. Donc ça fait déjà un soutien considérable, en plus peut-être de celui qui va être annoncé juste après. La Société nautique fait partie des 6 lauréats qui ont été récompensés cette année, donc félicitations. Vous avez déjà l'information de la récompense. Il y a aussi le Vélo Club de Nyon, l'association Défi Parkinson, le Nyon Handball La Côte, le Cercle des nageurs de Nyon et le Nyon Rugby Club qui ont été récompensés. Les lots, c'est entre 5 000 et 20 000 francs. Combien est-ce que vous pensez que votre dossier, puisqu'il faut présenter un dossier lorsqu'on désire un soutien du conseil de fondation, combien est-ce que vous pensez que votre dossier a obtenu ? Alors, c'est un montant élevé parce que c'est 3 bateaux, 3 catamarans qu'on doit acheter, qui seront à l'école de voile, qui seront la première étape pour
cette filière catamaran. Donc on a eu à Nyon en septembre ce championnat suisse NACRA 15, qui est les catamarans de compétition. Et puis pour former ces enfants, parce que c'est dur de passer directement à cette NACRA 15, on avait besoin de ces 3 topazes. C'est un montant de l'ordre de 30 000 francs, 27-28 000 francs d'achat. Donc on a besoin du maximum possible pour nous aider par rapport à ça. Alors on va tout de suite demander à André Rosé de combien est-ce que le conseil de fondation a subventionné. L'avantage, c'est que la Société nautique travaille très bien quand ils présentent des dossiers, donc très bien structurés, etc. Et ce que certains parfois oublient, c'est qu'ils demandent une participation de la Fondation du sport vaudois. Ce qui nous permet après, nous, au conseil de fondation, de pratiquement de mettre le reste, si j'ose dire, de la dépense totale. Donc je ne me souviens plus du montant, c'est 6 ou 7 000 francs que vous avez été ressort du fonds du sport vaudois. 5 000 et quelques, ouais, 5 000 et Eh quelques. bien, ça fait plaisir. On met la différence, c'est-à-dire 20 000 francs. Magnifique, c'est super pour nous. Ça permettra de financer 2/3 de l'achat de ces 3 bateaux qui aident à la formation. Tout à fait. Et de changer des bateaux qui sont des équipes où il n'y a plus de régates et qui datent des années 90. Donc voilà, c'est une mutation de notre parc de bateaux et un grand merci à la Fondation. C'est la 4e fois qu'on sollicite la Fondation à chaque fois pour du matériel des bateaux. Vous n'êtes pas les seuls heureux de cette fondation, puisqu'on va écouter Stéphanie Schmutz, municipale en charge des sports à la ville de Nyon, qui souligne l'importance de cette collaboration avec l'UEFA. La formation de jeunes sportifs coûte relativement cher. Le but, c'est que le sport reste accessible à tous. Donc chaque fois qu'une aide peut être apportée en club sportif, elle est importante. Je pense aussi que cette aide apportée à nos clubs montre aussi le dynamisme de nos clubs, puisque sans projet, il n'y a pas d'argent de l'UEFA. Et vous parlez des jeunes. Cette année, c'est d'autant plus mis en avant puisqu'il y a une forme de soutien particulier. Oui, il nous fallait un projet particulier pour ces 20 ans de la Fondation. Donc 20 ans, 20 francs. On s'est dit que c'était l'occasion de remercier nos clubs de cette manière-là. Donc on va distribuer 20 francs à chaque jeune sportif nyonnais, qui font partie d'un club nyonnais. Ce seront plus de 70 000 francs qui seront versés. Ça symbolise au final une vraie collaboration qui dure depuis maintenant 20 ans avec l'UEFA. C'est important. Effectivement, l'UEFA, c'est vrai que c'est le foot, mais à Nyon, c'est pas seulement le foot, c'est une aide financière à l'ensemble de nos clubs sportifs. Une collaboration donc très précieuse pour la ville. André Rosé, tu es là depuis le début, depuis la création de la fondation. Alors, dis-moi, comment est-ce que cette fondation a été mise sur pied ? Bien, d'abord, l'UEFA avait déjà décidé de venir à Nyon. Et ensuite, lors des discussions entre le secrétaire général, M. Egner, et le syndic à l'époque, M. Locatelli, ils avaient réfléchi à montrer cette collaboration qui avait été assez étroite afin que l'UEFA puisse venir à Nyon, mais en fait que ça déborde, qu'on puisse, par les moyens de l'UEFA, d'apporter un soutien au développement du sport à Nyon. L'UEFA le fait depuis maintenant 20 ans. Ce sont 1,3 million, un peu plus même, qui ont été donnés depuis tout ce temps-là. Ça va continuer encore longtemps ? Alors, à mon avis, tant que la bourse fonctionne, oui, puisqu'en fait, nous avons un capital inaliénable qui est de 3 150 000, et c'est ce montant-là qui, chaque année, nous permet de distribuer entre 50 et 100, voire peut-être 120 000 francs par année aux sociétés qui doivent évidemment nous présenter des dossiers ad hoc, qui doivent être des projets et non de venir à l'aide, par exemple, à une société qui a des problèmes financiers, etc. Donc c'est chaque fois des projets que nous soutenons. Et il faut dire que depuis 20 ans, nous avons assisté et étudié des dossiers qui montrent la capacité et les qualités des sociétés sportives que nous avons à Nyon. La preuve que les dossiers ont été bons, ce sont 103 projets qui ont été financés sur 133 qui ont été présentés. On a parlé du vôtre juste avant. Maintenant, insistons un petit peu plus sur l'activité globale du club, puisque Stéphanie Schmutz disait que Nyon est une région très dynamique et votre club en est la preuve. Alors, on a plusieurs pans d'activité. Il y a tout l'apprentissage de la voile, les permis moteur voile et moteur pour adultes, l'apprentissage de la voile pour les enfants, les régates adultes, les régates d'entraînement.
tous les mardis de mai à septembre, il y a des régates avec les adultes et des enfants, s'ils veulent. On organise, ça c'est la deuxième année, le championnat suisse. Donc l'année dernière, on avait 140 optimistes qui venaient de toute la Suisse, qu'on a organisé sur la jetée, c'était extraordinaire. Alors, on ne fera pas toutes les années. Et puis cette année, on a fait le championnat suisse NACRA 15, ce catamaran avec 26 bateaux. On organise aussi des régates avec des plus gros bateaux comme les M2. C'est nos Formule 2 du lac Léman. On l'a fait au mois de septembre, un vent terrible. On a dû en secourir certains, les redresser. On devait avoir les TF35 qui sont les Formule 1. Mais au mois de mai, ça a été annulé par cause de Covid et parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Et puis, donc beaucoup de bateaux. Heureusement que la Fondation est là pour aider de temps en temps. André Rosé, on va finir avec toi. C'est quoi maintenant le programme pour la suite? La cérémonie a été repoussée. On va voir quand est-ce qu'elle pourra avoir lieu. C'était une volonté de la maintenir tout de même. Et pour présenter des dossiers maintenant, puisqu'on prépare déjà peut-être un peu 2021, comment est-ce que les clubs doivent s'y prendre? C'est relativement très simple. Tous les clubs font partie de la SSN. Le président, chaque année, répète, parce qu'en fait, c'est un circuit qui est toujours le même, c'est-à-dire que les sociétés doivent jusqu'au 31 août nous faire parvenir des dossiers ad hoc. Et puis le conseil de fondation, avec sa commission ad hoc d'étude des dossiers, discute, étudie et verse des montants aux sociétés. Est-ce que tous les clubs de la région présentent des dossiers ou certains clubs, vous ne les voyez pas trop? Alors, il y a des clubs dynamiques, puis d'autres moins. Et je pense qu'en vieux sportif, on voit souvent les sociétés qui ont des difficultés globales qui se retrouvent dans la demande de dossiers, alors que chaque fois, j'explique toujours aux gens que j'ai un téléphone, je me promène dans la ville de Nyon. Si quelqu'un a un problème ou pour expliquer comment on prépare un dossier, je suis toujours à disposition, donc sans aucun souci, quoi. Voilà, en tout cas, la ville de Nyon et toutes ces associations sportives sont soutenues par l'UEFA avec cette fondation pour le développement du sport à Nyon. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Merci à vous. Et merci à la fondation. Le Nyon Basket féminin peut toujours pratiquer son sport favori et il l'a fait pas plus tard que mercredi soir contre Espérance Puy Basket. L'équipe de Fran Léon Sedano s'est inclinée sur le score de 52-76. On regarde le résumé du match. Après sa victoire le week-end dernier à Arao, le Nyon Basket féminin avait à cœur de confirmer ce soir au Rocher face à Puy. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu avec une lourde défaite. Fran, comment est-ce qu'on explique cette mauvaise performance de l'équipe ce soir ? La première chose, c'est que c'est très compliqué de maintenir le niveau de concentration tous les jours parce que tu ne sais pas avec cette situation qu'on a si tu vas pouvoir jouer le prochain match, si tu vas être en quarantaine, si tu vas pouvoir entraîner bien. Et aujourd'hui, on n'a pas été capable de jouer contre le jeu qu'il a proposé, qui propose tout le temps l'équipe de Puy. Oui, venons-en à ce jeu. On a vu deux styles. Une équipe de Nyon très collective comme à son habitude et une équipe de Puy qui misait plus sur les individualités. Oui, c'est ça. Non? Et nous, on a une philosophie très claire depuis des années. Et on joue contre une équipe que la première qui a le ballon, il shoot très rapide. Il base tout son jeu dans les deux contrôles rapides et les actions de coast-to-coast tout le temps. Et c'est très compliqué de s'adapter à ça. L'équipe a eu de la peine à rentrer dans le match. Après le premier quart, il y avait pratiquement déjà 10 points d'écart. Ça a été difficile puisque vous n'avez jamais su recoller au score après. Ouais, on a essayé jusqu'au bout de recoller au score. On s'est donné à fond, on a changé les défenses. Là, à chaud, j'arriverai pas trop à dire qu'est-ce qui a pêché. C'est sûr qu'on avait un manque d'énergie, un manque d'intensité. Et ça s'est vu sur le terrain ce soir, quoi. Ce manque d'énergie, est-ce qu'on peut l'expliquer par le fait de jouer à huis clos, sans public, sans encouragement finalement? Qu'est-ce que ça change? C'est vrai que c'est la première fois qu'on joue complètement à huis clos. Et c'est vrai que dans un match de basket, on a besoin de l'équipe, mais aussi de l'énergie du public. Et c'est vrai que ça fait une ambiance assez lourde. Oui, et la situation fait que l'équipe n'a pas toutes ses joueuses aussi. Ça a été une des raisons aussi de la performance moyenne ce soir. Aujourd'hui, il manquait notre nouvelle joueuse américaine, Dijonai Calloway, qui doit venir. Il manquait une joueuse importante pour nous comme Melina Franchina, mais peut-être le prochain match, ça va être une joueuse, ou ça va être un coach, ou ça va être... Alors il faut s'adapter à ça et pas changer le jeu pour vouloir gagner à tout prix.
Sinon, continuer avec le travail qu'on planifie depuis le commencement et offrir un bon basket et jouer bien et essayer de donner tout, même avec les circonstances qu'on va se trouver. Difficile pour nous, difficile pour tout le monde. Et au vu du score large en fin de match, Fran a fait participer un petit peu tout le monde à ce match. Victoria, tu as fait ton premier match à domicile avec l'équipe de Ligue Nationale A. Et en plus, tu as même marqué, ça s'est bien passé. Exactement, j'ai été très, très contente de pouvoir rentrer dans cette rencontre et puis pouvoir avoir l'occasion de pouvoir mettre ces 2 points. Ça fait du bien au moral et puis c'est toujours ça de prix. De l'extérieur, comment est-ce que tu évalues la prestation de l'équipe? Tu as pu y participer évidemment, mais il a manqué quelque chose aujourd'hui contre une équipe de Puy qui vous a un peu débordé, notamment sur les contre-attaques. C'est vrai que c'est une équipe qui est assez forte en contre-attaque, elles sont rapides et puis on n'a pas réussi à arrêter ça, mais on s'est bien battu et puis on a continué jusqu'à la fin, on n'a rien lâché. C'est tout pour la rétrospective sportive de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport. Ciao, ciao.